Salut tout le monde, c'est Guillaume de Digital Loire Valley. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session du Digitalk. Aujourd'hui, on va parler clients avec Mélanie que je vais accueillir dans un instant. Avant ça, je voudrais vous remercier parce que vous êtes chaque semaine plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre et ça, c'est vraiment cool. Je vous invite vraiment à continuer de partager euh, les, les- les infos sur le Digitalk, hein, les prochaines invitations. On va avoir pas mal de sujets hyper intéressants. La semaine prochaine, on a Go Capital qui viendra parler de comment fonctionne un VC. On aura des sujets sur comment construire son MVP, comment utiliser la data, et puis quelques sujets en préparation aussi pour mars et avril sur la stratégie digitale, sur comment utiliser sa vidéo dans son marketing. Plein de sujets qui vont continuer à vous faire grandir. Merci beaucoup d'être présente parmi nous. Euh, j'ai donc le plaisir d'accueillir Mélanie, fondatrice de Colibri Intergénération. Alors, Intergénération, c'est une jeune entreprise créée en juillet 2019 qui est le premier acteur privé à avoir digitalisé la cohabitation intergénérationnelle. Donc Mélanie va nous parler évidemment de son parcours chez Colibri, de ce qui l'a amené à créer cette boîte et surtout de l'attachement qu'elle a aux clients, qui est quand même évidemment central dans son activité. Mélanie, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci à toutes et tous d'être connectés. Je vois que vous êtes en train de tous vous saluer, donc merci à tous. Je suis heureuse d'être présente aujourd'hui et d'avoir eu cette invitation pour justement pouvoir vous parler un petit peu de Colibri, mais pas que. Aussi de vous parler un peu de mon expérience d'avant qui a fait que Colibri est né et que Colibri en est là aujourd'hui. Et surtout, quel est l'attachement que l'on a au mot client dans notre quotidien. Parce que oui, on est une entreprise tech, c'est-à-dire qu'on est un site internet. Ça c'est très important dans notre quotidien. Mais que ce site internet, il est dédié à des gens, il est dédié à des utilisateurs qui deviennent nos clients. Et ça, c'est un point extrêmement important. Il faut surtout pas l'oublier chaque jour. Donc, qui je suis? C'est une bonne question. Donc, je suis Mélanie, je suis une maman hyper active à la tête de Colibri que j'ai fondée en juillet 2019. J'ai passé pas mal de temps toute seule, pas mal de temps à essayer de créer cette entreprise, à essayer de pouvoir échanger avec le plus grand nombre et à essayer de rencontrer des gens. Parce que c'est bien là, en fait, l'histoire de Colibri au départ, c'est la rencontre. La rencontre entre ces jeunes et ces moins jeunes qui ont envie de cohabiter ensemble pour répondre à un certain nombre de problématiques individuelles mais collectives. Le jeune, pour pouvoir se loger de façon plus humaine, mais aussi plus accessible financièrement parlant, plus près de son centre de scolarité, mais aussi de pouvoir bénéficier d'une présence le soir quand on arrive de l'école, au revoir, de pouvoir échanger sur la vie de tous les jours, mais aussi un senior qui, au-delà de rompre l'isolement social, qui est une des premières motivations, a aussi besoin, clairement, d'arrondir ses fins de mois. Et ça, c'est pas anodin dans notre activité de tous les jours. Donc, du coup, c'était cette rencontre. Et quand on est entrepreneur et qu'on se lance sur un sujet qui peut toucher plusieurs cibles, il faut adapter ce discours, adapter son quotidien. Et donc là, je vais vous parler de persona. C'est un terme qui est très conceptuel, on est bien d'accord. Le persona, c'est qui? C'est votre client. Votre client cœur de cible. Et ben moi, j'en ai plusieurs. J'ai Paul, qui est un jeune étudiant de 22 ans, qui se galère à trouver ce logement près de son centre de scolarité, qui se pose des questions. Si je trouve pas, je vais devoir renoncer à ma scolarité de cœur. Ou si je trouve très cher, comment ça va se passer mon quotidien? Est-ce que mes parents vont devoir travailler encore plus pour m'aider? Est-ce que je vais devoir faire des prêts étudiants, etc., etc. Donc ça, c'est Paul. Et puis on a en face Jacqueline, qui est ma grand-mère. Jacqueline, qui est aussi votre grand-mère, faut le savoir. C'est cette dame qui passe 60 ans, qui a travaillé toute sa vie, qu'elle se soit occupée de ses enfants ou d'un job à temps plein. Mais Jacqueline, aujourd'hui, elle se retrouve finalement seule chez elle, dans une grande maison, avec une ou plusieurs chambres. Et elle se dit que c'est dommage, finalement, de quitter la vie active, de se retrouver seule. Et puis, elle se dit, la retraite, ça coûte cher parce qu'on perd des revenus. Et donc, comment faire pour être moins seule et arrondir ses fins de mois? Et c'est là où, finalement, Colibri trouve une réponse pour eux. Une reconnexion entre les générations, une amélioration du pouvoir d'achat, une solution d'hébergement pour chacun,
très collective, très solidaire. Et donc, nos personae, c'est principalement Paul et Jacqueline, tous les étudiants et tous les grands-parents, toutes les personnes de plus de 60 ans qui sont propriétaires ou locataires et qui ont une chambre de disponible chez eux. C'est le critère impératif. Mais on a aussi, finalement, d'autres personnages qui sont arrivés un jour, de temps en temps, on les a pris, puis on les a mis de côté, puis on les a repris, et on s'est rendu compte que ce persona n'est pas un client, n'est pas un utilisateur direct, mais plutôt un prescripteur qui est extrêmement important dans la vie de tous les jours de nos clients. C'est l'aidant. C'est-à-dire c'est le papa, la maman du jeune, c'est le fils, le petit-fils, l'aidant professionnel ou familial de la personne de plus de 60 ans. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, dans le quotidien d'une entreprise, tech pour nous en tout cas, il est essentiel d'adapter son discours au client. Donc si on ne connaît pas son client, on va se planter. Voilà, clairement, je le dis. On a mis beaucoup de temps à trouver notre cible, beaucoup de temps à trouver les discours qui marchent aujourd'hui, à trouver les canaux. Donc vraiment, le client est le cœur de nos actions du quotidien. Donc je ne sais pas, Guillaume, ce que tu en penses sur ce que je... Alors, en fait, je pense que c'est effectivement très, très intéressant. Je pense que ce qui peut être intéressant aussi pour qu'on comprenne bien, et qu'on contextualise, hem, l'aventure de Colibri, c'est quand même un peu particulier parce que, tout le monde comprend le concept de cohabitation intergénérationnelle. On a tous vu des reportages au JT sur, comment ça se passe concrètement. Mais en termes de marché, c'est quand même particulier parce que, si je dis pas de bêtises, c'est un marché qui historiquement est régi par, l'associatif, donc c'est plutôt non marchand et à un moment donné, il y a eu des évolutions réglementaires, des acteurs privés qui ont pu et toi la première, commencer à travailler, la résolution du problème sous un angle un peu plus économique. Du coup, c'est quand même assez nouveau dans le secteur et ça demande aussi j'imagine, de changer aussi certaines mentalités parce que là où on avait un service associatif, là maintenant on a un service privé, c'est plus tout à fait, la même chose. Comment toi tu as vécu ça? Alors moi, j'aime bien mettre des petits coups de pied dans les fourmilières ou apporter une petite notion nouvelle. J'aime bien chatouiller un peu les gens. Et c'est clairement ce qu'on a fait. Clairement, tu le dis très bien, ça fait 30 ans que le concept était porté uniquement par le tissu associatif. Non pas qu'ils ne faisaient pas bien leur travail, j'ai jamais dit ça, hein, mais c'est surtout que finalement, ils faisaient un travail qui était souvent limité géographiquement, parce que l'association, elle est localisée dans une commune, elle a très peu de moyens pour se développer et communiquer. Et donc, nous, on s'est dit, mais attends, le concept, il vaut de l'or. C'est incroyable en 2021 que ce concept ne brille pas autant que la colocation aujourd'hui. Donc, comment faire? Et bien, le choix, déjà, le premier choix quand j'ai monté Colibri, c'est de me dire, je ne le monte pas en association, mais en SARL. Donc, je suis une entreprise dite privée. Qui dit privée dit une entreprise commerciale. Mais pour autant, on ne s'est pas éloigné de tout ce qui concernait l'aspect juridique du concept. Et c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on s'est fait souvent attaquer, où on a eu beaucoup de reproches d'acteurs déjà présents sur le marché en se disant, bah oui, mais du coup, vous êtes un acteur privé, donc vous allez faire n'importe quoi, vous allez utiliser le système, etc. Pas du tout. Au contraire, nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser l'existant, utiliser ce concept, utiliser la loi qui protège les uns et les autres, mais d'y apporter une communication, et le terme, je l'emploie souvent, hyper sexy, pour justement montrer pourquoi ça peut plaire aux jeunes, aux moins jeunes, aux aidants et aux professionnels de nous accompagner, mais pourquoi aussi il y a un intérêt de passer par ce concept. Et c'est sûr que si on fait toujours le même discours en disant vous êtes une personne fragile, jeune, moins jeune, non, c'est pas ce qu'ils attendent, clairement. Et c'est pour ça que la notion client est hyper importante, parce que le client de plus de 60 ans, il peut être plus jeune qu'un client de 98 ans. Et inversement, un client de 98 ans peut être plus jeune qu'un client de 30 ans. C'est ça qui est hyper important. Il faut connaître ses clients pour adapter ce que nous, on fait dans nos quotidiens, et notre stratégie de communication, elle s'adapte chaque jour. On Et a même du créé du une chaîne TikTok, c'est pour vous dire Ah! que du coup, Bravo. Alors on te réinvitera dans un live, dédié à l'utilisation de TikTok, non, mais c'est en important. entreprise. C'est important, c'est de se dire que oui, on peut prendre un concept qui existe depuis des années, porté par le marché public, l'associatif, l'inclure dans le privé, d'apporter cette dimension justement commerciale, dynamique de construction, accessibilité et mise dans l'air du temps finalement dans le concept, c'est ça aussi, et que ça Et rayonne, clairement. et justement, alors, toi, tu arrives sur un marché qui est quand même, déjà, pas mal occupé, tu l'as dit, depuis 30 ans par des associations. Bon, pourtant, les besoins sont loin d'être pourvus, donc il reste de la place. Hem, comment,
comment tu construis les choses à ce moment-là? Tu sais que tu vas forcément te différencier. Ton approche, elle est basée sur la performance. Enfin, voilà, il y a des facteurs évidemment qui sont, différents d'un acteur associatif. Heu, co comment comment ça se traduit justement par rapport aux clients? Est-ce que tu as un discours particulier? Est-ce que tu es allé voir, ce qui se faisait du côté des associations? Est-ce que tu as du coup interrogé des personnes qui étaient qui bénéficiaient de ce service, dans le cadre associatif? Tu as essayé de comprendre, ce qui marchait pas? Ou est-ce que tu es allé voir des populations complètement différentes? Voilà, Bah, comment ça s'est passé à ce moment-là? c'est totalement ça. Quand on crée une entreprise, on passe par une phase de, entre guillemets, de prospection, d'adaptation, d'observation. Et en fait, on a regardé ce que faisaient les assos. On a regardé des clients d'assos. On leur a posé la question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait? Qu'est-ce que vous aimeriez voir de différent? Voilà, on leur a demandé ce qu'ils attendaient. Voilà, de quoi vous avez besoin? Comment vous voulez que ça se passe pour que ça se passe bien? Donc ça, on l'a fait en France, mais on a aussi été regarder à l'étranger ce qui se passait. Il faut savoir que dans les pays de l'Est, principalement, le concept, Europe de l'Est, hein, je parle. Il faut savoir que le concept, il est beaucoup plus partie intégrante du quotidien. Cet échange intergénérationnel, il se fait beaucoup plus facilement. Notamment en Espagne, on prend l'exemple de l'Espagne, où on vit déjà entre générations dans sa maison. Donc finalement, quand on arrive en disant bah, est-ce que vous êtes prêt à cohabiter avec un jeune, on dit bah oui, je le fais déjà avec mes enfants, mes petits-enfants, mes nièces, mes tantes. C'est différent. Mmh. En France, on est plutôt dans une culture aujourd'hui, et on me l'a dit, des personnes qui sont des têtes pensantes, hein, qui m'ont dit mais tu sais, Mélanie, les gens se sont battus pour en être là, pour créer cette société, pour être dans cette situation. Donc toi, tu vas leur dire ok, finalement, bah, il faut qu'on recrée ces générations, qu'on refasse du partage, qu'on accueille des jeunes chez soi. Euh, tu, Ces personnes âgées qui se sont battues pendant des années pour aller à l'inverse, tu vas leur dire de faire différemment. Bah ouais, mais parce que finalement, ils ont ce besoin. Si on les écoute, si on leur pose la question de savoir de quoi avez-vous besoin, la solution, elle vient toute seule. Si j'ai créé Colibri, c'est pas, je me suis pas réveillée un matin en me disant, tiens, j'ai une super solution. Je me suis dit non. Je me suis réveillée un matin en me disant, moi, quand ma grand-mère elle est partie en maison de retraite, que je lui ai tenu la main et qu'elle m'a dit en partant, ramène-moi chez moi, Mmh. vous promettez que cette phrase, elle restera gravée dans ma tête. Et aujourd'hui, si je fais ça, c'est pour apporter une solution à toutes ces grand-mères en leur disant, il y a une solution qui existe, le départ en EHPAD ou en maison de retraite aura lieu à un moment donné, mais c'est peut-être pas à aujourd'hui que c'est le plus pertinent. Il y a peut-être d'autres solutions intermédiaires. C'est pour ça qu'il faut aller regarder, il faut aller échanger et vraiment interroger ses potentiels clients, parce qu'ils n'étaient pas clients à ce moment-là, ils n'étaient pas utilisateurs de notre service digital. Donc il faut poser des questions. C'est ce qu'on a fait pendant plus d'un an. Et du coup, qu'est-ce que tu en as tiré? Ou plus précisément, qu'est-ce qui, t'a permis de dire: «OK, il y a de l'espace pour, me différencier, pour faire quelque chose qui, au-delà du sujet statutaire, association ou entreprise», qu'est-ce qui, à ce moment-là, dans ces échanges, avec cette communauté, qu'est-ce qui t'a permis d'identifier, ce qu'allaient être les marqueurs, différenciants? En fait, c'est quand on a échangé avec ces gens-là, on s'est rendu compte que le concept était tourné, on va dire, toujours dans un air du temps passé. C'est-à-dire, c'était du papier, une rencontre physique, main dans la main avec l'association. Et on s'est dit, mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que si on vous propose quelque chose de plus léger, de plus rapide dans l'exécution et finalement de digital, est-ce que ça peut vous plaire? Et c'est là où les gens nous ont dit, bah oui, en plus, nous, on a toujours, là je parlais plutôt des seniors, hein, là, on nous met toujours dans une catégorie de population et de services en nous disant, bah non, on est dans une fracture du numérique, ils vont pas aller dans le digital, ils vont pas faire ça. À date, on a un constat très fort chez nous, c'est que 60% de nos utilisateurs retraités consultent notre site et notre application web sur leur smartphone. Donc ça prouve qu'on ne s'est pas planté. Quand j'ai lancé en juillet 2019, on m'a dit, Mélanie, tu te plantes totalement. Oui, tu as des jeunes, oui, tu as des plus de 60 ans, qui peuvent être plus âgés que 60 ans. Jamais ils n'iront chercher ta solution. Eh ben, aujourd'hui, ils deviennent promoteurs de notre solution. C'est-à-dire qu'ils deviennent clients une première fois et ils recommandent notre service. Ils utilisent notre application web qui a été pensée pour être utilisable sur un ordinateur, sur une tablette, sur un smartphone, pour que ce soit aussi agréable et pédagogique, clairement. Mais ils l'utilisent.
Et c'est ça finalement qui vous réconforte en tant que chef d'entreprise en vous disant bah, la position que vous avez prise de vous inclure totalement dans le digital n'est pas une hérésie puisqu'aujourd'hui ça vous permet de vous différencier de l'existant associatif, des concurrents qui naissent, puisqu'il y en a qui se développent aujourd'hui. Euh, c'est hyper intéressant, quoi, clairement. Mmh. Est-ce que est-ce qu'il y avait des idées que tu avais peut-être au démarrage du projet et qui ont été un peu battues en brèche par, justement ces rencontres avec tes futurs clients? Est-ce qu'il y a des choses que tu as revues, Oui. ou qui étaient peut-être qui sont devenues moins prioritaires? Enfin voilà. En fait, quand on prend une décision stratégique dans l'entreprise, elle est prise, mais elle est capable d'être remaniée. Et c'est le propre d'une startup, c'est cette agilité finalement. On n'est pas un grand groupe qui a 20, 30 ans de boîte, on n'a pas un comité exécutif d'une dizaine de personnes externes à l'entreprise opérationnellement parlant. Donc on est capable aujourd'hui de prendre des décisions qui sont rapides dans l'exécution. Et forcément, c'est que des fois, bah, on se rend compte que, peut-être que le discours qu'on a mis en place n'est pas le bon, on va le changer tout de suite. Que ben, certains développements technologiques que l'on fait n'est finalement pas le bon ou partiellement inopérant. Donc tout ça, oui, effectivement, oui, on regarde ce que l'on fait, on suit, on mesure et on réadapte derrière. Et ça, on est capable aujourd'hui de le faire. OK. Je prends une question de Hakim Ben, qui, demande en même temps que tu me... pardon? J'étais en train Ouais. de le lire en même temps que tu me parlais. Voilà, Hakim demande si Colibri fait partie de l'ESS, Oui, économie, sociale et solidaire. Voilà, est-ce que vous avez inclus dans vos statuts, heu, oui, tout cette à fait. appartenance? Donc oui. Parce que finalement, on en parlait tout à l'heure, qu'on est différenciant du tissu associatif parce qu'on est une entreprise privée, mais on ne pouvait pas ne pas être entreprise de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est aussi un label, un gage de sécurité auprès, alors je ne dis pas forcément des clients, parce que ce n'est pas forcément ce qu'ils vont regarder en premier, quoique, mais c'est surtout des potentiels partenaires que l'on va aller démarcher et des aides que l'on peut aller chercher finalement aussi. Ça, c'est hyper important quand on est porteur d'un projet, c'est de choisir sa structure juridique en connaissance de cause, un petit peu de ce que l'on pourrait aller chercher dans les premières années comme aide financière. Ouais. OK, Alors, on est un petit super. peu, on est aussi une entreprise à mission, hein. On a pris le parti dès le départ parce qu'on a des belles valeurs qu'on défend et que oui, on est une entreprise commerciale, ça on l'affiche hein, haut et fort, mais on est une entreprise qui est respectueuse de valeurs humaines et sociétales dans le quotidien. Et pour ce faire, pour montrer cet engagement très fort, le fait de prendre ce label d'entreprise à mission, ça va avec, hein, clairement. Super. Je prends la question de Thomas qui demande, quel type d'interface, contact client tu utilises autre que ton site internet? Oula, beaucoup. En On a fait, encore du temps, vas-y, lance-toi. non, non, non. Le site internet, c'est finalement un site vitrine qui permet de diffuser une information plus détaillée, plus complexe, et aussi de pouvoir saisir son profil et d'entrer dans le parcours client-utilisateur. Profil, rencontre des matchs, et bientôt signature des contrats, paiement en ligne, etc. Les autres, on va dire, sources de rencontres de nos clients, ce sont principalement les réseaux sociaux. Pourquoi? C'est parce que les seniors et les jeunes, on peut rentrer en contact avec eux via des pages, on va dire, globales ou des groupes fermés. Et ça, c'est hyper important. Il faut vraiment communiquer sur des canaux distincts et synergiques entre eux, mais il faut que cette communication, elle soit adaptée et personnalisée. On ne va pas avoir le même discours avec les personnes seniors que les personnes jeunes, que les aidants et que les partenaires. Donc, en fait, on agit sur ces réseaux sociaux. On peut avoir un message qui se retrouve diffusé sur l'intégralité des canaux, mais on peut avoir un message qui finalement ne va être diffusé que sur un groupe fermé, Facebook par exemple. Donc, Mmh. on a du Facebook, on a du Instagram, on a TikTok, on a du LinkedIn euh, et Twitter. Voilà. Donc oui, on les a tous, je pense. OK et tu parlais tout à l'heure du sujet géographique. Est-ce que toi, tu as un justement pour capter tes clients, est-ce que tu as une logique de présence géographique aussi? Tu as des relais ou est-ce que tu mènes des actions, de terrain pour toucher tes clients? Alors, nous, notre logique géographique, elle est nationale. Ça, c'est un parti qu'on a pris depuis la création de la société. On n'a pas voulu intervenir que sur une région, montrer que ça fonctionnait pour se déployer, parce que je trouvais ça dommage qu'un retraité nous sollicite ou qu'un étudiant nous sollicite et qu'il soit d'une autre région et qu'on lui dise, bah non, finalement, on n'a pas, aujourd'hui, on ne peut pas vous accompagner.
Donc, on a ouvert à la France entière. Pour pouvoir, du coup, rencontrer nos utilisateurs et nos clients, on utilise les réseaux. Parce que les réseaux, c'est immédiat, en fait, quand on communique dessus, ça se voit tout de suite. Bon, après, il faut créer cette communauté derrière, mais ça a un impact très important et ça nous coûte moins cher. Parce que, on va dire, une stratégie de communication sur une entreprise qui est nationale, ça peut très vite coûter très cher si on n'est pas centré, si on ne fait pas les choses correctement. Après, on a des opérations coup de poing sur certaines zones géographiques. On a aussi aujourd'hui une représentativité sur certaines zones géographiques comme Bordeaux, comme Lyon, comme Orléans et comme Paris. Parce que ce sont des zones qui sont très dynamiques, sur lesquelles on a des repères, des valeurs, qu'on a des contacts déjà en place. Mais aujourd'hui, on va quand même toucher les autres territoires et on les touche par ces réseaux, par notre site internet, mais par nos partenaires aussi. Mmh. OK. Justement sur les réseaux sociaux, je reprends une nouvelle question d'Hakim. Quelle est ta stratégie social media et en quoi les réseaux sociaux, t'ont aidé à affiner, tes personas? Alors, je sais qu'il y a Margot, mon associée, qui est sur le call. C'est dommage qu'elle puisse pas prendre la parole puisque c'est son job. OK. Alors, Margot, ne me tire pas les oreilles si je dis des bêtises. Notre stratégie, en fait, social media, comment dire, très simple. On va aller chercher, nous, en fonction de la période dans laquelle on est, déjà aussi, ça c'est important, une communication dédiée. Par exemple, si aujourd'hui on a 100 retraités de dispo, on va devoir aller chercher des étudiants. Donc en fait, on a une politique et une stratégie de communication sur les réseaux qui est extrêmement intelligente, personnalisée et rapide. C'est pas forcément du long terme, c'est très souvent des opérations de court terme parce qu'on doit la réadapter en fonction de la période où on en est. C'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer de la même façon en janvier, en mars, en été ou en fin d'année. C'est pas du tout les mêmes enjeux stratégiques pour nous. Donc du coup, cette stratégie, elle est très fluctuante dans l'année en fonction de la saisonnalité de l'activité, clairement. Et les réseaux sociaux nous ont permis d'affiner nos personas parce que c'est là-dessus qu'on les a rencontrés, qu'on a échangé avec eux. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, finalement, on voit des retraités sur Facebook. Donc, il faut qu'on continue d'aller sur Facebook, voire plus. Mais comment y aller plus? On a utilisé toutes les solutions, toutes les astuces possibles sur Facebook avec des groupes fermés, des influenceuses seniors qui nous permettent de relayer peut-être beaucoup plus facilement nos contenus. Donc ça, c'est plutôt canon. Donc il y a un vrai, vrai, vrai enjeu de communication sur les réseaux et notamment sur Facebook. OK. Mm. Et du coup, comment, tout ça t'a permis, d'affiner ton persona? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ce que tu nous as décrit, Mm. en introduction, est-ce que maintenant, voilà, tu as des spécificités? Tu sais que, il y a quand même une typologie, un profil particulier. Est-ce que ce sont des personnes qui vivent dans un certain environnement, urbain? Voilà, est-ce qu'il faut un degré de densité urbaine pour se sentir davantage concerné? Est-ce qu'il y a des sujets je sais pas, de niveau de vie ou d'isolement par rapport à la famille? Enfin voilà, j'imagine qu'il y a plein de critères Ouais. qu'avec l'expérience, tu arrives à recouper? Alors oui, on va dire dans chaque catégorie de nos utilisateurs clients, un persona, cible. Mais Mmh. finalement, très, très vite, ce persona cible, il a eu des sous-personas. Pourquoi? Parce que, pour la personne de plus de 60 ans, on va dire que notre persona cible, c'est plutôt cette, jeune senior, qui a perdu son mari, où ses enfants sont loin, qui vit dans un appartement ou une maison qui a au minimum 2 chambres, ça c'est un impératif légal, mais qui, en fait, finalement, vit dans un rayon d'une trentaine de minutes d'un lieu de vie étudiant. Alors, il Mmh. n'y a pas cette histoire de ruralité, de urbain ou pas, dans le cœur de cible. Il faut qu'il y ait 30 minutes de distance entre le lieu de vie de la personne qui va héberger et le lieu de scolarité de l'étudiant. Ça, Mmh. c'est primordial, en fait, aujourd'hui. Ça a été affiné avec le temps. Alors, attention, 30 minutes n'est pas le même quand ça touche Paris et les grandes métropoles que quand même les territoires un petit peu plus isolés, il faut le savoir. Mais après, c'est vraiment ça. Et c'est souvent une femme. Majoritairement, on a des femmes. On peut avoir des hommes, mais parce que c'est la vie quotidienne qui a fait que malheureusement, il a perdu son épouse, puisqu'on sait pertinemment que les femmes, entre guillemets, en général, alors attention, c'est la règle générale, les femmes vivent un petit peu plus longtemps que les hommes. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a plus de femmes finalement que d'hommes. Ça, c'est important. Et sur les jeunes, finalement, c'est des jeunes qui ont plus un profil humain empathique
qu'un cycle de scolarité à part entière, en fait. Au début, on s'est dit, on va plutôt avoir des étudiants qui font du médico-social, médecine, des choses comme ça. Mais finalement, pas que. Ce sont Mmh. principalement des jeunes qui sont proches de leur famille, en fait, qui ont vécu eux-mêmes avec leurs grands-parents ou qui ont envie de partager le quotidien d'une autre personne, d'une autre génération. Donc ça, c'est notre profil de jeune. Et il a plutôt entre 22 et 25 ans. OK, très clair. Nouvelle question sur, la stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux, puisque tu as expliqué que c'était, une bonne partie de votre activité, de votre partie acquisition. Mansour qui demande, quel est le poids de la publicité payante dans, ta stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux? Il est important. Mmh. Il est important. J'imagine qu'il y a beaucoup de compétition. Pardon. Il y a beaucoup de compétition quand même, et puis il y a d'autres acteurs, Ah, bien sûr, c'est ça en fait finalement. C'est que quand on est né, on était un des seuls présents. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais tant mieux, ça prouve aussi qu'il y a un marché qui a un besoin et des utilisateurs. Donc ça rassure aussi en tant que chef d'entreprise. On se dit qu'on n'a pas fait que des bêtises à prendre cette décision de création d'entreprise. Mais du coup, ça signifie aussi que dans le quotidien, il y a cette compétition finalement concurrentielle entre les différentes sociétés. Mais c'est aussi, on a chacun aussi, il faut savoir, il faut mettre le doigt dessus, nos valeurs, nos avantages compétitifs, concurrentiels. Aujourd'hui, on est le seul acteur présent en full digital en France. Les concurrents sont soit sur des régions données, ou soit sont en format hybride, ou font encore du présentiel. Donc, on a quand même ces avantages-là que l'on met en avant. En fait, on appuie cela sur les réseaux. Dans nos communications gratuites ou payantes, c'est ça qu'on va mettre en avant. Et c'est surtout les valeurs que l'on prône, puisqu'on est vraiment attaché à de vraies valeurs humaines et respectueuses de la loi, puisque nous faisons vraiment de la vraie cohabitation intergénérationnelle et solidaire, au sens de la loi Elan. Les chambres font plus de 9 mètres carrés, ce sont vraiment des personnes de plus de 60 ans, et vraiment des jeunes de moins de 30 ans. Et chez nous, à date, ce sont des étudiants. On Mmh. est sur une niche d'activité. La loi Elan, c'est les moins de 30 ans et les plus de 60 ans. Colibri, aujourd'hui, c'est les étudiants et les retraités pré-retraités. Mmh. Donc, on communique dessus, oui. Et le poids de la publicité payante, pour répondre à la question de Mansour, oui, c'est important, honnêtement. C'est un gros, gros poids de notre investissement. Mmh. Et qui est-ce que tu cibles justement? Tu cibles, les seniors et les jeunes ou uniquement, les seniors pour avoir, justement des logements ou voilà? Alors, on fait un peu des deux, mais majoritairement des seniors, puisque Mmh. aujourd'hui, clairement, je ne vais pas dire de bêtises, c'est plus délicat et plus difficile de rentrer en contact avec un plus de 60 ans qu'un jeune qui, lui, est ultra, hyper connecté. Ils vivent avec leur téléphone, ils vivent sur les réseaux. Donc là, il y a pas forcément de problématique majeure et surtout qu'on est capable aujourd'hui de négocier des partenariats avec des universités, des écoles. Et ça, c'est facile à mettre en place. Par contre, pour Mmh. les seniors, c'est une autre stratégie d'acquisition de leads. Après, je ne vais pas tout dévoiler sur notre stratégie commerciale, mais ça nécessite beaucoup plus de temps. Ça nécessite une acculturation beaucoup plus importante, que ce soit au niveau des utilisateurs eux-mêmes, une fois qu'on les rencontre, mais aussi des partenaires qui veulent s'engager à nos côtés. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, une signature de convention de partenariat d'université, c'est pas du tout la même chose. Mmh. OK. Je reviens un peu aux origines, sur les fameux premiers clients. Heu, Quel rôle, le client, qui n'était pas forcément client encore, à l'époque, quel rôle il a joué dans, ton approche sur le pricing et même sur le business model? Et peut-être que tu peux, nous dire rapidement quel est ton business model et comment tu as eu confirmation que, il y avait une compatibilité entre ton business model et les clients à qui tu allais proposer ton service? Alors, quand on a commencé Colibri, c'était donc en juillet 2019. On a fait un site vitrine qui a été changé très récemment. Et du coup, on a rencontré des premiers seniors de plus de 60 ans qui s'interrogeaient et se disaient, bah voilà, clairement, est-ce que ça peut me correspondre ou pas? À ce moment-là, j'ai décidé de ne pas faire payer parce que je voulais pas utiliser ce client, mais me nourrir de l'expérience de ce client à plusieurs instants de la relation. Et pour se nourrir et pour que ce soit très transparent, il ne faut pas de dimension d'argent. Voilà, clairement. Donc, on a fait pas mal de mises en relation gratuites, à peu près une trentaine sur les premiers mois d'activité, pour justement savoir ce que pensait le client sur le site, sur l'aspect digital que l'on prônait, sur l'aspect financier que l'on proposait. Et c'est eux, en fait, finalement, qui nous ont permis de cocher toutes ces petites cases
et qui font qu'aujourd'hui, on est sur un parcours full digital, encore plus optimisé et automatisé, et sur une tarification qui est mise en place et qui est validée par leurs soins. Pourquoi? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça faisait 30 ans que les associations prenaient ce concept. Qui dit association dit souvent frais d'adhésion. Donc ça veut dire que la personne rentre chez une association et va payer X euros de frais d'adhésion pour pouvoir être accompagnée. Déjà, ça c'était un point qui pour moi était rédhibitoire dans le processus de décision et d'accompagnement. Et donc du coup, on a dit, monsieur le client, monsieur l'utilisateur, est-ce qu'aujourd'hui, si je vous propose de mettre une première tarification au moment où vous signez le contrat, est-ce que ça va vous rassurer? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de notion d'argent dans la première partie. Et du coup, Mmh. ça donne une certaine liberté à l'utilisateur, au client, de s'engager ou non sur le contrat. Et ça, c'est hyper important. Le client, il est capable de nous dire après plusieurs matchs, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Ou au pire, bah, finalement, je viens de me rendre compte que c'était plus fait pour moi. Eh ben, quand on entend ça et qu'on se dit qu'on lui a rien fait payer, c'est mieux que de lui dire, bah, on vous a fait payer 300 euros pour vous faire comprendre que finalement, le concept n'était pas fait pour vous. Donc finalement, cette casquette d'encadreur professionnel que l'on propose, il a plus de vertus, au moins sur les premières étapes du parcours. Lorsqu'on a dit aux clients étudiants et retraités, ça va vous coûter 15 euros de signer un contrat avec Colibri, là, ils nous ont dit, c'est une blague. Non, non, ce n'est pas une blague. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne de plus de 60 ans qui signe un contrat avec Colibri Intergénération ne va payer que 15 euros en une seule fois, et ce sera tout. Alors, on est d'accord qu'on parle d'un paiement, unique, on ne parle pas d'un paiement mensuel? C'est un paiement unique. Ce n'est pas de l'abonnement, ce n'est pas de l'AR ou du SAS pour le retraité. C'est à la signature du contrat, il paye 15 euros. Mais l'avantage derrière, c'est que tous les mois, il va ou non recevoir une compensation financière du logis. Donc il est totalement gagnant, ça ne lui aura rien coûté. Au contraire, ça va lui permettre d'avoir un jeune chez lui, un jeune qu'il aura choisi librement. Et ça vaut tout l'or du monde pour lui. Et il y en a certains qui nous ont même dit, mais 15 euros, c'est pas assez cher, etc., etc. Oui, mais nous, on ne veut pas que le retraité soit une vache laitière, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est lui qui accueille. C'est lui qui accueille chez lui. Donc il a déjà une certaine notion de charge au quotidien. Taxe d'habitation, taxe foncière s'il est propriétaire, les charges de DF, de l'eau, l'entretien, les aides de vie qu'il pourrait avoir dans son quotidien s'il en a besoin. Donc notre objectif n'était pas de faire porter notre modèle économique à notre cible de retraités. Par contre, on est une entreprise commerciale, il faut bien vivre, clairement, je le dis, Mmh. totalement transparente. Donc c'est l'étudiant. L'étudiant, lui, lorsqu'il travaille avec nous, il va aussi payer ses 15 euros lorsqu'il va signer le contrat. Donc il est aussi libre, lui aussi, de dire, bah, moi, je veux bien cohabiter avec cette personne, elle me correspond, j'y vais, l'emplacement me plaît, la chambre est de qualité, c'est hyper bien placé, ça me va, on signe. On paye 15 euros en une seule fois. Et tous les mois, il va verser ou non une contrepartie financière du logis à la personne qui l'héberge. Pourquoi je dis ou non? C'est parce que des fois, bah, le retraité, il ne veut pas d'argent. Il veut juste de la présence, Mmh. plus ou moins des petits services. Par contre, nous, l'étudiant, il paiera quand même notre commission, qui est à ce moment-là de 40 euros, le minimum qui est prévu. Cette commission, elle est volatile en fonction de la contrepartie financière qui sera payée. Ça, c'est important, c'est un pourcentage. Et on a mis 40 euros minimum parce qu'on a souhaité, et ça, c'est nos clients retraités qui nous l'ont demandé, mais aussi nos clients étudiants. On a mis en place l'assurance habitation étudiant à responsabilité civile automatiquement, obligatoirement dans nos contrats. Parce que c'est une partie assurantielle qui permet de donner à notre client cette valeur de protection. S'il arrive quelque chose dans la maison, bah, l'étudiant, il a pris un contrat, c'est assuré. S'il arrive quelque chose dans la maison, eh bien, son assurance, elle est au courant qu'il fait de la cohabitation intergénérationnelle et solidaire. Mmh. Avec nous, on envoie une notification à son assureur. Tout ça, c'est prévu dans notre contrat. Et ça, c'est grâce à ces clients qui ont été un petit peu test avec nous Mmh. lors du parcours gratuit que l'on a pu mettre en place ces services parce que ça a été demandé. Parce qu'ils nous ont demandé à être plus accompagnés, plus rassurés dans la démarche. Ça, c'est important. Super. Alors une question qui vient de nous arriver de la part de Corentin, que je lis en direct. Avant ce test gratuit pour ces 30 retraités, dans une logique de validation marché, combien de potentiels clients as-tu interrogé avant de te dire: «OK, je pars sur ce concept et je crée mon appli et je crée mon site»? Alors, Combien il y avait de personnes à la pas base? forcément des potentiels clients que j'ai, Mmh. clairement. Moi, j'étais Mmh. sondé le marché.
en fait, pas que les clients, Mmh. j'ai été aussi sonder les partenaires, les gens qui intervenaient dans le quotidien de retraités. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils étaient déjà présents dans le quotidien et ils pouvaient me dire: «Ouais, mais finalement, la personne, elle se sent seule, ta solution pourrait avoir sa place, c'est très synergique avec nos actions». Et Mmh. je me suis dit: «Bah, finalement, j'ai eu ces 30 retraités, j'ai eu plusieurs échanges avec des retraités et des jeunes qui m'ont dit: "Ouais, c'est pas mal ce que tu peux faire, après on n'est pas trop d'accord avec toi sur la notion digitale, mais à voir, à creuser". Mais c'est surtout, finalement, cette absence sur le marché d'acteurs dans le digital national qui a fait, grâce à ces partenaires potentiels, que je me suis dit, on y va, banco, il y a une place à prendre sur le marché. Donc effectivement, c'est plutôt un sujet, de parties prenantes. Tu es allé Mmh, voir, pas seulement ceux qui allaient être utilisateurs du service, mais aussi tous ceux qui étaient, de potentiels prescripteurs, qui avaient un avis aussi parce qu'ils connaissaient très bien la situation de ton persona et finalement, des personnes qui gravitent autour du persona sont elles-mêmes, des personas, qu'il faut inclure dans la dans le travail totalement. d'affinage de Et de c'est l'offre. pas que finalement, c'est pas que les clients qu'il faut aller interroger, c'est tout ce qui se passe autour du client, tout son écosystème. Parce que des fois, c'est des mines d'or qu'on nous dit. On a des agences de service à la personne qui nous ont dit, mais vous vous rendez compte que le retraité est obligé de ne pas être finalement accompagné après 19 heures jusqu'à 8 heures le soir parce qu'il n'a pas les finances nécessaires. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'a pas la capacité financière Mmh. pour le faire. Donc il y a vraiment un vide, du moins un vide d'accompagnement qui existait. Je vais vous prendre l'exemple de mon ancienne expérience professionnelle. Je travaillais dans la banque et l'assurance pendant plus de 15 ans. On accompagnait ses clients à s'assurer. Donc, on leur disait, aujourd'hui, vous vous assurez pour votre voiture, vous assurez pour votre maison. Mais pour vous, vous faites quoi? Pour vous, quand vous rentrez le soir, qu'est-ce qui se passe si vous avez un accident de la vie privée? Qu'est-ce qui fait demain si vous vous retrouvez malheureusement en handicap? Voilà, toutes ces petites choses. Eh bien, il y a un produit qui est sorti pour couvrir ce vide d'accompagnement assurantiel. Eh bien, Colibri Intergénération, c'est la même chose. On est né pour couvrir ce manque d'accompagnement, non pas que des services n'avaient pas la qualité pour, mais c'est parce que nos utilisateurs eux-mêmes n'avaient plus d'argent pour pouvoir être bien accompagnés. Alors attention, on relativise aussi, on accompagne des retraités autonomes, des plus de 60 ans, qui ont la capacité physique et mentale de rester chez eux et si on va dire que l'autonomie est amoindrie, ils sont quand même accompagnés par une qualité de service professionnelle. Ça, c'est Mmh. très, très, très important, on relativise là-dessus. Mais ça signifie que quand on monte une société, oui, on doit penser client, mais on doit penser avec une prise de hauteur en regardant ce qu'il fait tous les jours, qui il va voir, comment il est accompagné, qu'est-ce qu'il valide, qu'est-ce qu'il ne valide pas, là où il est totalement satisfait aujourd'hui, là où il est insatisfait, de lui poser l'action pourquoi. Et dans ce pourquoi, ben, d'aller chercher les partenaires qui fait que pourquoi ça s'arrête à 18 heures, pourquoi ça s'arrête à 19 heures, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Et ça permet vraiment de structurer, en tout cas, ça m'a permis, moi, de structurer mon approche et mon service que je souhaitais apporter. Je ne voulais pas prendre la place des aides de vie professionnelles, mais venir en soutien, en sorte comme un aidant. Je leur donnais ce répit finalement. Colibri, c'est une aide pour ces professionnels qui bossent beaucoup trop chaque jour parce qu'ils manquent aujourd'hui clairement, hein. Donc on est là pour ça. Donc c'est important. Alors là, tu parles de ce que tu as, apporté, comme réponse à des problématiques que tu avais vues, que tu avais identifiées. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as rencontré toi-même comme obstacle, comme frein, comme résistance, notamment dans tes premiers clients? Et comment ça t'a permis d'améliorer ta proposition de valeur? Alors, c'était pas forcément de la résistance, c'était plutôt des freins, qui étaient liés à des préjugés. Alors vous allez pouvoir, si vous allez voir nos réseaux, regarder qu'on est, très ouvert sur le allez, on pique un petit peu les préjugés, puis on va vous expliquer que finalement ces préjugés n'ont ni queue ni tête. C'est juste parce que c'est une habitude de dire que. Et en fait, on s'est rendu compte finalement, qu'on avait un gros, gros, gros travail de communication à faire. Donc grâce à ces, potentiels utilisateurs, ces potentiels clients, on a vu l'importance du poids de la communication dans notre quotidien et notre futur quotidien. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire que ça permet de structurer l'entreprise. On va peut-être moins recruter
en personnes sur le terrain qu'on va plus recruter dans le poste communication marketing avec des personnes qui ont une expérience passée, qui ont vraiment déjà quelque chose à nous amener. Et c'est le cas de Margot qui m'a rejoint en mai 2021, où moi, je ne suis pas une experte de la communication, je fais avec mes mots, avec ma façon, et elle est venue m'apporter cette expertise, cette qualité finalement de structuration, parce que c'était important. Et c'est grâce à ces premiers clients qu'on a su qu'il fallait le faire. Et comment le faire? Je parlais d'acculturation tout à l'heure, c'est vraiment ça. Il a fallu acculturer les gens au concept, leur dire que déjà ce concept existait, parce qu'ils ne le savaient pas, s'il existait, ce qu'il y avait derrière, l'intérêt et les bienfaits pour eux. 1 an et demi, 1 an et demi de communication pour transformer nos premiers clients. Utilisateurs en clients, c'est ça que ça veut dire en fait. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que alors j'imagine que ça, c'est aussi un processus, continu parce qu'on n'arrête pas d'apprendre, de la part de ses clients. Comment tu vois les choses aujourd'hui avec, voilà, bientôt 3 ans de recul? J'imagine qu'il y a encore, pas mal de potentiel en termes de positionnement, d'amélioration, justement toute cette partie communication, parce que tu essayes aussi je vais pas dire d'ouvrir la voie parce qu'il y avait les associations avant, mais il y a encore beaucoup de champs devant, j'imagine, pour le marché. Mais il y a beaucoup de choses à faire et j'espère qu'il va y avoir une vraie dynamique qui va s'installer maintenant parce qu'on n'est plus les seuls. Il y a Mmh. trois privés qui sont arrivés et tant mieux parce que ce concept, il vaut tout l'or du monde. Donc il faut vraiment communiquer. Nous, seuls, on n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Il faut que les gens nous aident à communiquer, partagent sur les réseaux pour que ce soit accessible au plus grand nombre parce que c'est ça aussi l'objectif de Colibri, c'est de donner l'information au plus grand nombre de gens possible, utilisateurs eux-mêmes, aidants ou partenaires. Et comme ça fait effet boule de neige. Et c'est un peu comme un réseau social, Colibri. Hein. On met une Mmh. info, tout le monde peut la diffuser, c'est top. Quoi. Mais Mmh. oui, il y a un vrai, vrai, vrai enjeu qui va être amplifié parce qu'on sait tous que la génération des baby-boomers, elle arrive, hein, elle vieillit. Donc en 2050, il va y avoir encore plus de personnes de 60 ans, mais il y aura aussi encore plus de jeunes aussi. Et Mmh. les problématiques du moment ne vont être que plus importantes demain. Donc si on ne prend pas maintenant ces problématiques à bras le corps, il va vraiment y avoir un gros, gros, gros problème. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans la critique des EHPAD, des maisons de service. Chacun fait au mieux. Bien sûr qu'il y a des dérives, bien sûr qu'il y a des choses qui se passent mal, mais pas que. Voilà, ça c'est important. Mais nous, on est vraiment sur une première étape du parcours senior de vie, parcours résidentiel senior, parce les gens ont 60 ans, parce qu'ils sont autonomes. On ne pourra pas être un accompagnateur de personnes qui perdent cette autonomie malheureusement parce que nos étudiants n'ont absolument pas vocation à avoir une étiquette professionnelle et dans le médical aujourd'hui. Mmh. Donc oui, il y a un truc de dingue à faire sur le marché en fait de l'intergénérationnel de jour comme de nuit, au travers de l'habitat, que du lien social. Mais oui, oui. Je reviens un peu aux origines. Là, aujourd'hui, tu es dans tes bureaux, au labo. Je pense que tu y es depuis l'origine, si je dis pas de bêtises. Le labo, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est ce lieu totem de la French Tech, à Orléans. Ça a été important pour toi dans ta stratégie, d'acquisition client au début, d'avoir un accompagnement? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a fait gagner du temps? Ça t'a évité des erreurs? Qu'est-ce que tu en retiens? Alors, quand j'ai lancé Colibri, je l'ai fait de chez moi. En fait, au début, pendant plus de 1 an. Je suis Mmh. arrivée au labo en septembre 2020, donc à peu près un petit peu plus d'1 an après la création. Et en fait, je suis allée les voir parce que à ce moment-là, le Covid était là et que je demandais du lien social à mes utilisateurs et que je me suis retrouvée toute seule. Voilà, clairement. Mmh. Monter une boîte, à essayer de matcher des profils, à me prendre un Covid en plein la face, en me disant bah mince, qu'est-ce que je fais le gouvernement te dit que les jeunes, les seniors, faut surtout plus les mettre en contact. Waouh, waouh, waouh. Je pense que j'ai passé la plus dure épreuve de ma vie d'entrepreneur à ce moment-là. Et si j'ai sollicité le labo pour m'accompagner, c'est parce que j'avais besoin de gagner en structuration, besoin d'avoir aussi des regards extérieurs, besoin d'avoir de l'expertise pour justement euh, porter plus haut et plus fort les valeurs de Colibri et pouvoir avoir une impulsion dans notre développement commercial, clairement. Le labo, un incubateur, c'est quelqu'un qui a des programmes d'accompagnement
qui peut vous permettre de montrer ce que vous faites, de parler de ce que vous faites et de vous dire finalement, vous avez raison, c'est peut-être pas forcément le bon chemin que je prends. Merci de me l'avoir dit. Et c'est comme ça aussi qu'on revient sur des décisions qu'on a prises et qu'on restructure son entreprise et qu'on se prend pas une porte et qu'on ferme pas une société 2 ans après, clairement. Parce que sinon, ça allait être ça, hein, clairement. Donc, moi, j'ai pu avoir la chance de bénéficier du programme Saxo 45, qui est un vrai programme sur différents items financière, stratégie commerciale, communication marketing, RH. On a rencontré des partenaires financiers. Voilà, c'était vraiment de l'échange hyper ouvert, hyper transparent, aucun jugement de valeur. Donc, je conseille à tous les entrepreneurs qui ont à portée de main un incubateur, n'hésitez pas à porter votre candidature parce qu'il faut quand même être sélectionné. Hein. Il faut quand même avoir un projet qui a du sens. Pour nous, il fallait qu'il soit innovant au travers de la tech et du social pour qu'on puisse intégrer le labo. Donc, chose est que c'est bon, on a validé ces critères-là. Mais voilà, c'est important, je pense, pour un entrepreneur sur les premières années de sa vie d'être accompagné. Voilà. Et de challenger son projet, sa stratégie. C'est plus comme il y a 5 ans, hein, ou 10 ans, ou 30 ans, où il fallait garder dans un petit tiroir, fermer à clé son idée. Surtout ne pas la mettre sur le marché parce que vous allez vous la faire piquer par un concurrent. Aujourd'hui, si un concurrent vous pique ou vous copie, c'est que vous avez une bonne idée. Voilà. Justement, tenir, dans la durée, c'est pas toujours facile et Mansour demande, comment tu fais pour continuer d'y croire quand les clients, mettent du temps à arriver? Parce que, tu prends le temps de construire, la communauté, la communication, d'installer voilà, tous les éléments du service, de bien définir les choses. Voilà, ça prend du temps d'avoir, son premier client. Comment tu tiens en tant qu'entrepreneur pendant tout ce temps? Je tiens parce que je suis accompagnée. Je tiens parce que la journée, j'ai mes équipes. J'ai des collaborateurs en or, j'ai des associés hors normes. Et je tiens parce que le soir, quand je rentre chez moi, j'ai une deuxième vie, je suis maman, hein, donc j'ai des enfants qui me donnent une bouffée d'oxygène incroyable, même si c'est très, très, très long, des journées d'entrepreneur, maman dynamique. Mais j'ai aussi un conjoint qui est là pour me redonner la force de se dire ton projet, il est là, quoi. Vas-y, bats-toi, montre que tu es capable de. Et c'est vraiment ça, en fait. Je pense qu'un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui est bien accompagné dans sa vie perso comme dans sa vie professionnelle. Voilà. Mmh. C'est un super témoignage. Je vous invite, si vous avez encore des questions, à les poser, hein, dans le chat, dédié aux questions. On va arriver à la fin de notre temps d'échange avec, Mélanie. Margot propose que tu partages l'histoire de ton vrai premier client, celui qui a finalement payé pour le service. Parce que les 30 qui en ont bénéficié gratos, c'est facile, mais Bah oui. qui, on va pas diffuser son nom, mais comment ça s'est passé? Celui qui a vraiment payé, qui finalement t'a permis de dire: «OK, ça y est, je peux faire de l'argent, avec le modèle, avec le concept», voilà, comment ça s'est passé? Alors, mon premier client, c'est une dame qu'on continue d'accompagner aujourd'hui. Donc, ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'elle est revenue nous voir, elle nous ressollicite. Elle est aussi porteuse de témoignages, puisqu'elle est intervenue sur des JT pour nous, pour partager son expérience avec le plus grand nombre. Donc, je pense qu'en termes de recommandations, en tant que Mmh. premier client, ça vaut tout l'heure du monde, clairement. Et cette dame-là, en fait, nous a sollicité parce que c'est une jeune retraitée qui manquait de lien social, qui a pris le Covid en plein dans la face et qui aime échanger avec les gens, échanger avec les jeunes et qui a trouvé dans ce concept plusieurs points importants pour elle. Donc, c'est de pouvoir échanger le soir quand tu rentres, c'est de ne pas avoir une maison vide. C'était pas une notion d'argent, pas du tout pour elle, mais alors vraiment pas du tout. C'était vraiment de pouvoir apporter pour le jeune, apporter aux jeunes, pardon, de l'aider dans cette difficulté de logement, de l'aider dans la difficulté du quotidien. Et c'est ça, en fait, ça te donne une vraie claque d'avoir des clients aussi humains et empathiques que ça. Parce qu'on se dit, ils sont toujours que sur le papier. Maintenant, ils existent en vrai. En tout cas, elle existe en vrai. C'est notre première cliente. Et elle nous a apporté vraiment énormément. En tout cas, elle m'a apporté énormément pour me dire que oui, il y a des gens qui existent, qui sont là pour aider les jeunes. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin qu'on les aide. Et voilà, honnêtement, ça a été une vraie histoire. Voilà, clairement. Bien. Une grande part d'humain dans cette expérience. Et c'est pour ça que tu disais, quand j'ai vu comment tu présentais l'intitulé du Digitalk, comment convaincre ses premiers clients. Ou, moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment ça en fait. Et c'est pour prouver que toute entreprise tech digitale, elle apporte une solution à un client.
Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier dans ce quotidien parce qu'on se perd beaucoup trop, finalement, des fois, à vouloir faire du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre, lever des fonds, etc. Ouais, ok, on est les meilleurs du monde, les rois du pétrole, Emmanuel Macron ou Cédric O nous félicitent, très bien. Oui, bien sûr que j'aimerais bien qu'ils me félicitent demain, je ne vais pas vous le cacher. Mais par contre, moi, je suis heureuse d'avoir des clients qui nous recommandent, qui partagent nos posts avec des cœurs sur les réseaux sociaux et qui, quand on les appelle en leur disant, voilà, on a été sollicité par des journalistes, est-ce que vous acceptez de témoigner en tant que client? Ils vous disent, bien sûr que oui. Et on ne prépare rien comme c'est pas du il n'y a pas un prompteur qui leur dit il faut que vous Mmh. fassiez ça, c'est super spontané et c'est ça qui est génial, ce retour là fait que vous grandissez, fait que vous vous construisez et fait que bah, vous vous levez tous les matins en vous disant ouais, Colibri Intergénération a toute sa place sur le marché et on va continuer, voilà. Écoute, c'est une super aventure humaine. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu veux conclure? Le mot de la fin, nous parler peut-être de la suite, de ce qui attend, Colibri en 2022 et au-delà? Ah bah, une vraie rentrée étudiante sans Covid, ce serait très bien. Non, on a des très, très, très forts enjeux puisque ça va être notre 3e anniversaire. Donc on a aussi, je le disais, il y a l'humain, mais il y a aussi derrière du chiffre. On est une entreprise commerciale. Donc on a un Mmh. vrai enjeu à traduire dans nos bilans, dans nos comptes et dans notre chiffre d'affaires, ce que l'on fait au quotidien. Donc ça, c'est hyper important. On a un enjeu de recrutement. On cherche toujours des stagiaires dans notre équipe commerciale. Donc si des gens entendent parler qu'eux, n'hésitez pas à nous les envoyer. Mais il y a toujours une structuration et c'est ça qui est génial. Donc je vais clôturer là-dessus que c'est pas parce qu'on a 3 ans bientôt qu'on est pépère dans un fauteuil devant un ordinateur tous les jours. Non, on se construit tous les jours. On étudie tous les jours les possibilités de bien faire et de mieux faire et on le fait avec nos clients, avec nos partenaires. Donc si vous avez envie d'échanger encore plus, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi. Voilà, c'est avec plaisir qu'on le fera. Avec grand plaisir et je pense qu'on peut te trouver assez facilement sur les réseaux puisque tu en as beaucoup parlé. Je vais conclure avec une dernière question. Si tu pouvais donner un conseil à l'entrepreneur que tu étais, il y a 3 ans, ce serait quoi? Heu, de pas hésiter à le faire parce que du coup, finalement, quand je regarde en arrière, je me dis que j'aurais dû le faire bien avant, mais peut-être que Mmh. j'ai pas eu la maturité pour. Mmh. Peut-être que j'avais besoin de ne le faire que à cet âge-là, mais en fait, je mets même à tous les entrepreneurs: «Allez-y, foncez, osez». Bon, mettez pas trop d'argent parce que si vous prenez une porte et une claque, ça coûte cher, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut oser. Franchement, mais pour tout l'or du monde, je ne reviendrai pas salarié demain. Pour tout l'or du monde, j'ai qu'une envie, c'est d'aider les autres à se développer dans leur entreprise, de faire des super pépites incroyables et de vivre cette expérience que j'ai eu la chance de vivre. Merci, encore, Mélanie pour, ce témoignage, pour ton énergie, pour ton temps et j'espère que, ça aura enfin, je suis sûr que ça aura apporté beaucoup de choses à toutes celles et ceux qui étaient avec nous, aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine, on sera avec, Alexis Ménard de, Go Capital pour parler, du fonctionnement d'un VC, d'un investisseur VC. Autre sujet, mais tout autant, passionnant, j'en suis sûr. Merci encore, Mélanie. Je vous dis à très bientôt, sur, les réseaux de Digital War Valley ou dans le Digitalk. À très bientôt. Passez une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.